ceux qui sont nouveaux ici, n'hésitez pas à vous abonner, c'est Bibiche Ivoirienne ici. Je fais beaucoup de vidéos sur les États-Unis, mais pas seulement. Je fais aussi le maquillage, un peu de cuisine et tout ça. Donc voilà un petit peu. Aujourd'hui, on va parler des États-Unis, n'est-ce pas? Donc c'est la majorité de mes vidéos que je fais, c'est plus sur les États-Unis, tout ça. Donc aujourd'hui, on va parler de l'équivalence des diplômes. Donc si ça vous intéresse, que vous êtes prêts, on y va. Disons que vous avez fait la médecine en France et que vous souhaitez vous spécialiser aux États-Unis ici. Donc vous êtes détenteur d'un diplôme français. Voilà. Donc les Américains ne vont pas reconnaître votre diplôme tant que ce n'est pas un diplôme américain. Vous ne pourrez pas travailler aux États-Unis à moins que vous faites l'équivalence de vos diplômes. Donc c'est ce dont que je vais parler dans cette vidéo. Vous allez devoir faire l'équivalence. Donc vous allez me dire, c'est quoi l'équivalence? C'est quoi l'équivalence? C'est une manière de voir à quoi correspond ton diplôme français ici aux États-Unis. Une sorte de correspondance en fait pour voir, ok voilà, tu as fait la licence, voilà ce à quoi la licence correspond ici aux États-Unis et ensuite de suite, on va pouvoir te placer dans un domaine particulier adapté au niveau où tu es. Il y a 3 autorités en fait qui sont chargées d'évaluer votre compétence. Donc si vous avez le diplôme, ils vont mettre l'accent sur ok celui-là ou celle-là, est-ce que son diplôme il est vraiment authentique et tout ça. Et pour ça en fait c'est 2 types d'organisations d'autorités, donc l'employeur et l'université ou l'école où vous allez. Ils vont faire appel à ce qu'ils appellent des Credential Evaluation Services. Donc c'est des services qui des sociétés indépendantes en fait qui vous permettent d'évaluer vos diplômes, qui évaluent les diplômes et puis vont transférer vos documents à l'école, à l'employeur pour leur dire que voilà, cette personne-là est en règle, son diplôme correspond vraiment à ce diplôme ici. Donc sa licence qu'elle a fait en France ou qu'elle a fait en Côte d'Ivoire correspond à tel ou tel type de diplôme ici aux États-Unis. Donc voilà un petit peu ça. Ces sociétés indépendantes, leurs frais, c'est les frais de dossier et tout ça, c'est vous-même qui vous chargez de ça en fait. Donc c'est-à-dire que c'est vous qui allez tout payer. L'État américain n'a rien à voir avec ça parce que vous venez ici, vous souhaitez que l'État américain reconnaisse votre diplôme. Donc c'est à vous maintenant de faire en sorte que vous payez les frais de dossier et consorts. Donc voilà un petit peu. En disant que tu as ton master, tu as eu ton master en Côte d'Ivoire et que tu veux venir ici pour travailler en fait. Donc l'employeur américain même te dira ok, il faut faire appel ou ils feront appel à ces Credential Services. Donc c'est les sociétés qui se chargent de faire l'équivalence de ton diplôme. Et c'est à toi maintenant de payer les frais de dossier et tout ça avant que ton employeur te dise ok, ils ont accepté ton équivalence et maintenant que tu peux travailler. Donc voilà un petit peu ça, j'espère qu'il n'y a pas de confusion et tout. A few moments later. Le domaine que je vais accentuer dans cette vidéo sont la médecine, l'infirmerie et le domaine d'avocat et tout ça. Donc voilà un petit peu. Commencer par la médecine. Donc disons que tu as eu ton diplôme de médecin en France et que tu veux venir te spécialiser en tant que cardiologue. Donc étudier le cœur, les maladies du cœur et tout ça, tu veux te spécialiser dans ce domaine-là. Et voilà, une fois que tu arrives ici aux États-Unis, c'est que tu dois faire appel à Evaluation Services for Foreign Medical Graduates. Donc c'est le service d'évaluation pour les diplômés étrangers en médecine. Donc c'est une organisation non gouvernementale qui se charge de fournir des informations et répondre aux demandes des diplômés internationaux en médecine, donc les DIM, qui prévoient venir aux États-Unis pour finir les études médicales supérieures ou pour venir commencer à se spécialiser. Cette organisation se charge également d'évaluer les qualifications des diplômés internationaux en médecine, leur connaissance de la médecine et la maîtrise de l'anglais. Donc cette organisation, c'est-à-dire que quand vous venez ici aux États-Unis, vous devez avoir une base en anglais parce que l'organisation là va vouloir voir que vraiment vous avez les qualifications en médecine et vous connaissez vraiment la médecine, vous avez aussi la maîtrise de l'anglais. Donc il ne suffit pas d'obtenir un diplôme quelque part et puis venir espérer travailler directement aux États-Unis. C'est pas comme ça en fait. Ils vont vraiment vérifier pour voir que votre diplôme il est authentique. Mais authentique. Une autre chose, c'est que l'organisme se charge également de certifier que les diplômés internationaux en médecine ont satisfait à certaines exigences en matière de formation et d'examen en médecine. Donc, c'est-à-dire que si
Ici, les étudiants en médecine des États-Unis, ils doivent passer des examens, ce qu'ils appellent le Step 1 et Step 2, avant de se spécialiser en médecine en fait. Donc toi, puisque tu n'as pas passé ça en fait, tu as eu ton diplôme à l'extérieur et que tu veux commencer directement à être docteur, tu dois passer ces 2 examens-là avant d'être admis à l'hôpital en tant que docteur. Cet organisme va se charger de vous dire où passer le test, vous fournir les documents à étudier pour pouvoir passer le test et tout ça. Donc voilà un petit peu ça. Donc ça c'est le côté médecine. Donc je vais mettre le lien en barre de description. Vous pouvez cliquer dessus, aller lire un petit peu plus pour avoir plus d'informations si c'est la médecine que vous souhaitez venir faire aux États-Unis ou si vous êtes médecin quelque part d'autre et que vous voulez venir exercer aux États-Unis. Je vais mettre le lien en bas de description là, cliquez dessus et puis aller faire plus de recherches. Donc ça c'est le côté médecine. Donc, A few moments later. ensuite on va passer à l'infirmerie. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui sont intéressés à l'infirmerie ici. Donc pour l'infirmerie, donc si vous êtes infirmier en Côte d'Ivoire et que vous venez aux États-Unis, vous voulez continuer, vous allez devoir faire l'équivalence de votre diplôme d'infirmerie également. Et je vais mettre également le lien en bas d'infos également pour vous qui souhaitez faire l'infirmerie et tout ça. Donc pour ça, c'est une société qui s'appelle Commission on Graduates of Foreign Nursing School. Ça s'appelle en français la Commission des diplômés étrangers en école d'infirmerie. Pareil comme pour l'école de médecine, hein, s'il y a des tests que les étudiants en infirmerie ont fait ici aux États-Unis, donc ils ont fait le test CLEP, je crois que ça s'appelle comme ça, un CLEP, un truc comme ça. Donc s'ils ont fait ce test là et que toi tu as eu ton diplôme à l'extérieur, que tu veux venir être infirmier ici, ben ils vont te dire de passer forcément ce test là pour voir que tu es vraiment apte. Donc tu as vraiment les connaissances en infirmerie avant qu'on te mette directement à l'hôpital. Donc j'espère que vous voyez un petit peu, donc c'est ça. Dernière chose avant de finir cette vidéo, c'est pour ceux qui souhaitent faire le droit ou qui sont avocats dans leur pays et qui souhaitent venir aux États-Unis ici pour exercer dans le domaine de juriste et tout ça. Je vais mettre le lien aussi en bas de description et tout ça. Ça s'appelle American Bar Association, donc c'est l'association américaine du droit et tout ça. Donc ils font également l'équivalence de vos diplômes. Donc également s'il y a des examens à passer, des tests d'entrée, tout ça, avant de commencer à exercer, ils vont vous donner toutes les informations. Et donc je vais mettre le lien en bas d'infos. Donc voilà un petit peu, je vous ai parlé de l'équivalence de vos diplômes, donc que ce soit la médecine, l'infirmerie, juriste, etc. etc. Donc ça c'est quelques exemples que j'ai cités. Donc la plupart des cas c'est pareil, vous allez passer par cette société là, Credential Evaluation Services, qui vont en fait évaluer vos dossiers avant de transmettre ça à votre employeur ou à votre université si vous voulez continuer le master ou le doctorat et tout ça. Donc voilà un petit peu ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà un petit peu moi aussi j'ai appris quelque chose, j'avais appris quelque chose. Donc on est tous contents, n'est-ce pas? Et donc n'hésitez pas à donner un pouce en l'air. N'hésitez pas à donner le pouce en l'air. Partagez pour que plus de personnes autour de vous soient informées de comment l'équivalence des diplômes se passe aux États-Unis et tout ça. Et donc n'hésitez pas à partager autour de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter juste en bas là. Et puis voilà, un petit peu ça pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Au revoir.